Pour obtenir le pardon de Cendrillon, Ozan reste éveillé jusqu'à 3 heures du matin et se cache même dans sa voiture pour observer Laura en secret. Il reste devant chez elle pendant 2 jours et 2 nuits. Chaque fois qu'il voit Laura rentrer saine et sauve, il se sent enfin rassuré. Il aimerait descendre lui parler, mais dès qu'il repense aux erreurs qu'il a commises, il perd courage et se contente de l'observer à distance. Puis il prend son téléphone, voulant simplement entendre la voix de Laura. Ce qu'il ignore, c'est que Laura pense également à lui et regarde son téléphone comme si elle attendait un appel. À ce moment-là, Nora vient la voir et lui dit qu'elle peut rester chez elle aussi longtemps qu'elle le souhaite. Cela lui permettra également de lui tenir compagnie. Laura acquiesce, mais Nora remarque immédiatement à son expression qu'elle a encore quelque chose en tête. Laura finit par lui avouer ce qui l'inquiète le plus, le garçon. Elle a peur qu'il n'arrive pas à s'adapter à son départ. Elle avait raison. Même la troisième sœur est très déprimée, mais elle essaie malgré tout de continuer à s'occuper de ses tâches. Elle prend personnellement soin du garçon et, après l'avoir endormi, quitte sa chambre. Elle ne peut cependant pas s'empêcher de se plaindre aux domestiques. Le garçon refuse maintenant de manger et elle ne sait plus quoi faire. Elle ne peut qu'espérer qu'un miracle se produise et qu'Ozan réussisse à ramener Laura. Pendant ce temps, Ozan regarde une photo sur son téléphone et murmure « Tout ça, c'est ma faute ». Il semble toujours incapable de trouver le courage d'affronter Laura. Le lendemain, Nora emmène Laura dans son entreprise. Sur ses conseils, Laura doit essayer de découvrir de nouvelles choses et trouver un travail qui lui corresponde. Cette entreprise appartient justement à Awe. Lorsqu'il rencontre Laura, Awe ressent une étrange impression. Il se montre très poli avec elle et lui explique que son entreprise cherche justement du personnel. Si cela ne te dérange pas, tu peux venir travailler ici. Et puisque tu es l'ami de Nora, tu n'as pas besoin d'être aussi formel avec moi. Cette atmosphère est totalement nouvelle pour Laura. Nora l'emmène ensuite à son poste et commence à lui apprendre les différentes tâches. C'est ainsi que Laura commence une nouvelle vie. Mais contrairement à elle, Ozan ne cesse de penser à Laura dès qu'il retourne au manoir. L'homme autrefois froid et impitoyable ressemble maintenant à un garçon blessé qui attend désespérément quelqu'un. Soudain, il baisse les yeux et aperçoit l'écharpe que Laura portait autrefois. Il s'apprête à respirer son parfum lorsqu'un appel téléphonique l'interrompt. C'est Awe. Après leur rencontre de la veille, Awe a compris que la femme qu'Ozan aimait Laura. Il lui annonce que Laura travaille désormais dans son entreprise et lui assure qu'il prendra soin d'elle. Après avoir raccroché, Ozan s'apprête à sortir, mais Elena l'arrête. Elle veut discuter avec lui de la manière dont ils vont continuer à vivre à l'avenir. En réalité, elle cherche surtout à lui faire oublier Laura et à mettre fin au conflit qui existe entre eux. Mais Ozan refuse catégoriquement de l'écouter. Laura sera toujours ma femme. Après ces mots, il quitte le manoir. Après une journée d'apprentissage, l'intelligence et la capacité d'adaptation de Laura impressionnent Nora. Awe les regarde avec le sourire et encourage Laura. Il lui dit que si elle rencontre la moindre difficulté, elle peut venir lui demander de l'aide et qu'elle doit simplement prendre le temps d'apprendre. Mais après leur départ, Awe a le sentiment que l'arrivée de Laura pourrait devenir un véritable tournant dans sa relation avec Nora. À peine Laura sort-elle de l'entreprise qu'elle aperçoit Ozan qui l'attend. Son sourire disparaît immédiatement. Ozan la regarde avec tendresse. « Tu es encore en colère contre moi. Il est temps de rentrer avec moi, tu ne crois pas ?» Mais Laura refuse. « J'ai maintenant trouvé un travail. » Ozan répond immédiatement, « Tant que je suis là, tu n'as pas besoin de travailler. » Mais Laura en a assez de ce ton autoritaire. Pour la première fois, elle affiche une expression sérieuse. « Je ne suis plus une domestique dans ta maison. Je veux vivre comme une personne normale, travailler par mes propres moyens et mener la vie que j'ai choisie. » Ces paroles surprennent énormément Ozan. Il a peut-être pris l'habitude de décider à la place des autres, mais Laura lui montre désormais une véritable indépendance. Ozan ne répond plus. Il se contente de partir et de réfléchir à la manière dont il doit désormais affronter cette nouvelle Laura. Peu après leur séparation, Laura rencontre de nouveau la sœur d'Awe. Elle s'était déjà croisée dans un parc. Après une courte conversation, la femme se montre très sympathique avec Laura et l'invite à venir chez elle lorsqu'elle en aura l'occasion. Pendant ce temps, au manoir, le garçon fait soudainement une forte fièvre. Ozan et la troisième sœur restent à ses côtés. Nana, quant à elle, réfléchit déjà à la manière de profiter de la situation. Sa mère l'encourage à se faire belle et à trouver davantage d'occasions de se rapprocher d'Ozan. Il n'y a qu'une seule solution. Tu dois faire en sorte que le garçon t'accepte. C'est seulement ainsi que tu pourras remplacer Laura. Mais elle ignore qu'après avoir quitté le manoir, Laura sourit beaucoup plus souvent. Elle aide Nora à s'occuper de sa fille, mais chaque fois qu'elle regarde la petite fille, elle pense au garçon. Lorsque le médecin arrive au manoir, il conseille au garçon de se reposer davantage et de manger à heure régulière. Nana commence alors à se montrer attentionnée. Mais peu importe ce qu'elle lui dit, le garçon refuse catégoriquement de manger ce qu'elle lui donne. La troisième sœur en profite pour proposer « Et si nous appelions Laura ?» Si elle revient, le garçon acceptera sûrement de manger. Ozan veut d'abord essayer lui-même, mais le garçon refuse toujours. Ozan ne sait plus quoi faire. Puis le garçon sort le collier que Laura lui avait laissé avant de partir. Ozan comprend immédiatement ce qu'il veut dire. Il demande à la troisième sœur de rester avec le garçon, puis, après avoir longuement hésité, sort rapidement du manoir. Mais lorsqu'il ouvre la porte, il découvre Laura qui se tient juste devant lui. Il ignore que c'est la troisième sœur qui a appelé Laura pour lui annoncer que le garçon était malade. C'est uniquement pour cette raison que Laura a accepté de revenir. Ozan ressent malgré tout une certaine déception. Lorsque Laura passe devant lui, son regard brûlant reste fixé sur elle. Laura se dirige vers le garçon qui dort. Elle pose la main sur son front et découvre que sa température atteint 40 degrés.
degré. Dès que le garçon voit Laura, un sourire apparaît sur son visage. Ozan observe toute la scène. Laura lui parle seulement quelques instants et le garçon accepte docilement de manger. La troisième sœur se rend ensuite dans la cuisine et demande aux domestiques de préparer à manger. Le majordome entend la conversation. Laura s'apprête à apporter de l'eau au garçon, exactement au même moment où Ozan fait de même. Leurs mains se touchent accidentellement et la situation devient quelque peu gênante. Plus amusant encore, le médicament tombe sur le lit. Tous les deux se penchent en même temps pour le récupérer. Ozan regarde Laura avec tendresse et lui demande de continuer à donner le médicament au garçon. Mais Laura refuse. Celui-ci est sale. Il faut en prendre un autre. Ce simple geste donne à Ozan une étrange impression. Laura n'est plus la même qu'avant. Elle est désormais beaucoup plus indépendante et sûre d'elle. Elle ne suit plus aveuglément les ordres d'Ozan. À ce moment-là, Elena descend avec le majordome. Elle lance immédiatement « Je ne veux pas qu'elle entre dans ce manoir ». Mais Ozan ne se laisse pas intimider. C'est la maison de Laura. Elle peut revenir quand elle veut. Cette attitude met Elena hors d'elle. Elle n'arrive pas à accepter que sa position dans cette maison soit désormais moins importante que celle de Laura. Elena ne peut alors que s'en prendre au majordome et lui ordonne de surveiller Laura, en veillant surtout à ce qu'elle ne passe pas la nuit au manoir. Mais Laura a entendu leur dispute. Elle comprend que, une fois encore, c'est à cause d'elle qu'Ozan et Elena se sont disputés. Ce n'est absolument pas ce qu'elle souhaite. La troisième sœur tente de la rassurer, ne réfléchis pas trop. Tu seras toujours ma belle-sœur. À cet instant, Nana entre dans la chambre avec enthousiasme. Elle voulait à l'origine profiter de la situation pour se rapprocher du garçon. Mais dès qu'elle aperçoit Laura, son regard devient immédiatement froid. Elle se plaint auprès de sa mère. Laura revient quand elle veut. Je ne comprends vraiment pas ce qu'Ozan pense. Comment peut-il encore lui pardonner? Qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Sa mère lui demande de ne pas paniquer. Tant qu'Elena est dans cette maison, Laura ne pourra jamais vraiment revenir. Même Ozan ne pourra rien y faire. Mais elles ignorent complètement ce qu'Ozan pense réellement. Après avoir passé ses derniers jours avec Laura, il a remarqué un énorme changement chez elle. Son regard est désormais rempli de confiance. Laura veut simplement trouver un travail et avoir un endroit à elle. Même si sa maison est petite, cela lui suffit. Plus tard, Ozan retourne dans la chambre. Il s'apprête à l'aider, mais Laura le repousse une nouvelle fois. Je peux le faire moi-même. Assieds-toi simplement à côté. Ozan ne sait plus quoi dire. Il essaie alors de trouver un sujet de conversation et lui explique que le garçon lui a beaucoup manqué. Mais après seulement quelques phrases, le téléphone de Laura sonne. C'est Nora. Elle lui annonce qu'une entreprise vient de lui proposer un poste qui lui correspond parfaitement. Elle lui demande de rentrer après avoir terminé de s'occuper du garçon. En entendant cela, Ozan affiche une expression très complexe. Le soir venu, Laura remarque soudain que la température du garçon est de nouveau montée. Elle demande à Ozan de mouiller une serviette, puis change habilement les vêtements du garçon. Ensuite, elle donne des instructions à Ozan, ouvre la fenêtre. Il faut faire circuler l'air dans la chambre. Tout au long de la procédure, Ozan reste complètement stupéfait. Comparé à la Laura autrefois faible et dépendante, cette nouvelle Laura semble beaucoup plus forte. Et, contre toute attente, Ozan semble même préférer cette nouvelle version d'elle. Il ne cesse de la regarder discrètement. Après avoir longuement hésité, Ozan finit par prendre la parole. C'est la première fois que Cendrillon donne un ordre au puissant homme d'affaires, je peux rester dans ce manoir, mais tu dois divorcer avec moi. En entendant ces mots, Ozan panique complètement, car il ne s'attendait pas à une telle réponse. Mais pour Laura, cette histoire n'était depuis le début qu'un jeu de vengeance. Maintenant qu'elle sait que la mort de la deuxième sœur n'a rien à voir avec lui, elle estime que leur mariage doit prendre fin. Ce qu'elle ignore, c'est qu'Ozan a développé de véritables sentiments pour elle et qu'il est tombé amoureux d'elle sans même s'en rendre compte, même s'il fait semblant de ne pas s'en soucier. Il sort seul du manoir. Même si les paroles de Laura sont parfaitement compréhensibles, Ozan n'arrive tout simplement pas à les accepter. Il se reproche intérieurement tout ce qui s'est passé. Lorsqu'il a découvert la vérité, il aurait dû la révéler immédiatement à Laura, mais maintenant que la situation en est arrivée là, il ne peut que tenter de garder son calme. La seule chose qui retient encore Laura dans ce manoir, c'est le garçon. Elle lui promet qu'elle ne l'abandonnera pas cette fois, et le garçon accepte alors sagement de prendre ses médicaments. Après le départ de la troisième sœur, Laura s'apprête à ranger ses affaires, mais le garçon lui attrape la main, pensant qu'elle va encore partir. De son côté, Ozan se sent de plus en plus mal. Les souvenirs du passé lui reviennent, notamment le moment où Laura lui avait offert sa montre à gousset, l'un des objets les plus précieux qu'elle possédait. Mais à cause de ses mensonges, il lui a causé une souffrance immense. Même s'il refuse de l'admettre, Ozan comprend qu'ils ne pourront probablement plus jamais revenir à leur ancienne vie, lorsqu'ils s'asseyaient ensemble sur un banc pour discuter. En regardant son alliance, il ne sait plus quoi faire. Laura, elle, semble beaucoup plus calme. Elle passe toute la journée auprès du garçon, mais dès qu'elle a un moment de libre, elle se perd dans ses pensées. Le garçon remarque son comportement et lui demande directement « Je comprends que tu restes dans ce manoir uniquement pour moi. Est-ce que mon oncle t'a maltraité? Est-ce pour ça que tu veux partir? » Par hasard, Ozan se trouve juste devant la porte et entend ces paroles. Lorsque Laura ouvre la porte, elle ne voit que le dos d'Ozan qui s'éloigne. Mais lorsqu'Ozan retourne au deuxième étage, Elena l'arrête immédiatement et lui affirme que Laura n'a plus sa place dans ce manoir et qu'il devrait la faire partir. Ozan est déjà de mauvaise humeur et refuse de discuter avec elle. Il ne pense qu'aux paroles que Laura vient de prononcer. En regardant les fleurs posées sur la table, il se souvient que c'était les fleurs préférées de Laura. Il sait parfaitement qu'il est responsable de sa souffrance. Alors qu'il s'apprête à se changer, Laura entre justement dans la chambre. Pendant un instant, les deux restent silencieux, gênés,
sans savoir quoi dire. Lorsqu'Ozan ressort, il lui demande pourquoi elle est là. Laura lui répond qu'elle attend sa réponse, elle ne restera dans le manoir que s'il accepte de divorcer. Ozan prétend avoir quelque chose à faire et lui dit qu'ils en reparleront lorsqu'il reviendra. Puis il referme brusquement la porte, laissant Laura complètement désemparée. Chaque fois qu'elle ne sait plus quoi faire, elle a l'habitude de se confier au vieil homme. Cette fois, Laura attend toujours la réponse d'Ozan, mais lui ne veut pas réellement divorcer. Au fond de lui, il souhaite simplement qu'elle reste dans le manoir afin de pouvoir la voir chaque jour. Le vieil homme comprend parfaitement ce que ressent Ozan. Depuis le début de son projet de vengeance jusqu'au moment où il est progressivement tombé amoureux de Laura, il a tout observé. Ce qui s'est passé est effectivement injuste pour Laura. Ozan a commis une erreur, mais cela ne signifie pas qu'il est impossible de lui pardonner. L'apparition de la tante de Laura a simplement bouleversé tous ses plans. Pendant ce temps, Laura joue au ping-pong avec le garçon. C'est alors que la troisième sœur entre avec des friandises et remarque immédiatement que Laura semble préoccupée. Elle lui demande ce qui se passe, mais avant qu'elle puisse discuter davantage, la jeune femme riche et sa mère ouvrent la porte. Elles ont acheté des jouets spécialement pour le garçon, espérant manifestement gagner ses faveurs. Mais lorsqu'elles ouvrent la boîte, elles découvrent qu'il s'agit de jouets pour bébé. L'ambiance devient immédiatement gênante et les deux femmes repartent honteusement. Laura ne peut s'empêcher de rire, et la troisième sœur fait de même. Cette mère et sa fille semblent vraiment manquer de connaissances sur les enfants. Peu après, Laura quitte la chambre et tombe justement sur Ozan qui revient. Après les conseils du vieil homme, Ozan a décidé de présenter officiellement ses excuses à Laura. Mais au moment de parler, il perd encore son courage et retourne rapidement dans son bureau. Depuis que la vérité a éclaté, Laura n'a jamais entendu Ozan lui présenter de véritables excuses. Et cette fois, il sait qu'il a réellement eu tort. Tard dans la nuit, la troisième sœur frappe à la porte du bureau, mais Ozan ne répond pas. Elle semble perplexe, mais comprend rapidement la situation. Elle lui dit qu'elle voit bien qu'il ne veut pas que Laura parte et qu'il doit lui faire connaître ses véritables sentiments. Pourtant, Ozan reste silencieux. La troisième sœur finit par s'énerver et lui demande de réfléchir sérieusement, car il ne doit pas attendre de perdre Laura pour comprendre sa valeur. Ces paroles donnent finalement du courage à Ozan. Il décide alors d'aller parler seul avec Laura. De son côté, Laura se demande encore pourquoi Ozan refuse de divorcer. Alors qu'elle s'apprête à partir, Ozan l'attrape et l'emmène dans son bureau. Après avoir longuement hésité, il finit par révéler ce qu'il ressent: je t'ai causé énormément de souffrance. Pour avoir caché la vérité, je veux aujourd'hui te présenter mes excuses sincères. Même s'il ne veut pas la perdre, Ozan n'a plus d'autre choix que d'accepter sa décision. Mais au moment où il accepte réellement le divorce, Laura reste complètement déstabilisée. Ozan ne remarque même pas le changement subtil dans son expression et lui demande: n'est-ce pas ce que tu voulais? Puis il se retourne et s'en va, laissant Laura seule et complètement perdue. Peu après, Ozan se rend dans la chambre du garçon. Son téléphone sonne alors, c'est la meilleure amie de Laura qui l'appelle pour savoir comment les choses se sont passées et quand Laura compte rentrer. Laura lui explique que le garçon n'est pas encore complètement rétabli et qu'elle devra probablement rester encore quelque temps. Son amie lui demande ensuite comment évolue sa relation avec Ozan. Laura ne lui cache rien et lui annonce qu'ils vont divorcer. Son amie l'encourage alors et lui assure qu'elle fera le meilleur choix pour elle et qu'elle sera toujours là pour la soutenir. Pendant ce temps, Ozan appelle le vieil homme et lui annonce qu'il accepte le divorce, sans rien ajouter. Le vieil homme lui conseille alors d'exprimer enfin ses sentiments à Laura. S'il l'aime, il doit simplement avoir le courage de le lui dire. Mais ce geste apparemment simple est extrêmement difficile pour Ozan. Laura, elle aussi, pense de la même manière. En réalité, ce qu'elle veut avant tout, c'est être considérée comme l'égale d'Ozan et ne plus avoir à se comporter comme une femme inférieure devant lui. Pourtant, Ozan reste enfermé dans son incompréhension. Il décide donc d'aller voir la troisième sœur, pensant qu'elle pourra peut-être lui expliquer ce que ressent réellement une femme. La troisième sœur avait déjà remarqué que quelque chose n'allait pas entre eux. Elle lui conseille d'apprendre à exprimer ses sentiments. S'il s'inquiète pour Laura, il doit le lui montrer. La meilleure solution est de lui parler directement et de lui dire clairement ce qu'il ressent. Elle plaisante même en lui demandant s'il veut qu'elle l'aide. Pour la première fois depuis longtemps, Ozan retrouve un peu le sourire. Pendant ce temps, Laura reste toute la nuit auprès du garçon. Lorsqu'Ozan la voit, il ressent forcément un pincement au cœur. Craignant de réveiller Laura et le garçon, il referme doucement la porte. Lorsque le garçon se réveille, la première personne qu'il voit est Laura. Innocent, il lui demande pourquoi elle ne dort pas dans sa propre chambre. Laura préfère éviter le sujet et lui demande plutôt ce qu'il aimerait manger au petit déjeuner. Lorsqu'elle revient, elle aperçoit une domestique qui sort de la chambre. Sur les instructions d'Ozan, elle vient mesurer les dimensions de la pièce afin d'y ajouter un autre lit. Laura n'a même pas le temps d'y réfléchir que le garçon commence à refuser de manger. Peu importe ce que Laura lui donne, il détourne la tête et reste silencieux. La troisième sœur tente de l'aider, mais rien n'y fait. Les deux femmes sont complètement désemparées. De son côté, Ozan reste dans son bureau et repense sans cesse aux paroles du vieil homme et aux conseils de la troisième sœur. C'est alors qu'il prend soudainement une décision. Mais Laura entre dans son bureau et lui explique que le garçon refuse de manger et qu'elle ne comprend pas pourquoi. Elle lui demande de faire venir un psychologue. La troisième sœur évoque alors le problème devant tout le monde, mais Elena l'interrompt immédiatement. Selon elle, il ne faut pas trop gâter le garçon. Pour gagner les faveurs d'Elena, la jeune femme riche approuve immédiatement ses paroles. La troisième sœur, elle, prend la défense du garçon. Elle rappelle qu'il a été abandonné depuis son enfance et que la famille devrait maintenant lui offrir l'affection qu'il n'a jamais reçue. Il devient évident que la jeune femme riche, sa mère et Elena sont toutes du même côté. Lorsque le psychologue arrive, Laura lui raconte toute la situation. Il explique que la maladie
maladie soudaine du garçon est probablement liée au départ de Laura. Depuis son enfance, il manque d'affection et recherche désespérément l'amour d'un père et d'une mère. La seule solution est donc de lui offrir un environnement familial stable. Laura et Ozan doivent rester auprès de lui chaque jour afin de préserver sa santé émotionnelle. Cela signifie que Laura ne pourra pas quitter le manoir dans l'immédiat. Ozan pousse alors discrètement un soupir de soulagement. Après le départ du psychologue, il expose le problème auquel ils sont confrontés, ils sont sur le point de divorcer, et si le garçon l'apprend, cela pourrait avoir de graves conséquences sur son état émotionnel. La décision appartient désormais entièrement à Laura. Doit-elle maintenir sa décision de divorcer ou rester auprès d'Ozan pour le bien du garçon et continuer à jouer le rôle d'un faux couple? Ozan lui-même ne connaît pas la réponse. Mais ce qu'il n'avait absolument pas prévu, c'est qu'au moment où Laura s'apprête à dormir, le garçon se réveille soudainement. Il a peur que Laura disparaisse encore et lui avoue qu'il déteste être abandonné. Ces quelques mots touchent profondément Laura. Peu après, elle retrouve Ozan et lui dit simplement « Quoi qu'il arrive, je resterai dans ce manoir ».